à l'orthodoxie. Et donc, quelques considérations générales sur l'Eucharistie. D'abord, toute petite mention que Jésus naît à Bethléem, on le sait très bien, mais ce nom veut dire la maison du pain. Déjà, une petite mention, une petite, une petite quelque chose déjà qui va nous parler du pain de l'Eucharistie. Nous savons bien que le sacrement de l'Eucharistie a été institué par le Seigneur lors de la dernière scène, dans le chapitre 26 de Matthieu, le chapitre 14 de Marc et 22 de Luc. Nous allons les voir, ces passages, dans ces évangiles. Mais bien avant ce repas, le Christ avait déjà révélé à ses disciples la signification mystérieuse de la communion à son corps et à son sang. Cela se produit après le miracle de la multiplication des pains, qui est dans le chapitre 14 de Matthieu, le chapitre 6 de Marc et 9 de Luc, et aussi le chapitre 6 de Jean, où 5000 personnes furent nourries avec 5 pains. Ce miracle de la multiplication des pains et de la consommation à satiété de tous ceux qui étaient là, ce miracle suscita un enthousiasme immense. La foule voulut faire du Christ un roi, un chef politique capable de nourrir gratuitement tout le peuple. Mais dès le lendemain, cet enthousiasme retomba brusquement, lorsque Jésus prononça dans la synagogue de Capharnaüm son sermon sur le pain de vie, qui est dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Nous allons le voir. Donc, c'est dans l'enseignement crucial et important, fondamental du Christ dans la synagogue de Capharnaüm, près du lac de Tibériade. Jésus leur dit, je cite le chapitre 6 de Saint Jean, à partir du verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, cette extraordinaire parole du Christ que Saint Jean nous a rapportée nous montre tout ce que le Seigneur fait pour nous et veut que nous soyons vivants. Comme il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et plus loin, à partir du verset 48, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, le Christ nous révèle que la manne du désert n'était qu'un signe de ce qui va se passer donc, pendant quand le Christ sera sur la terre. Le vrai pain venu du ciel est donné par le Père. Ce pain, c'est lui-même. Je suis le pain de vie, dit-il. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Cette révélation bouleverse ses auditeurs. Beaucoup s'indignent. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et beaucoup cessent de le suivre. Même les apôtres sont troublés. Mais Pierre répond avec foi, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, ce sens de l'Eucharistie. Le Christ n'est pas venu seulement pour nourrir les corps, comme lors de la multiplication des pains. Il est venu pour donner la vie éternelle. La manne nourrissait pour un temps. Le pain de vie, lui, ressuscite au dernier jour. Comme l'enseigne saint Jean Chrysostome, la chair du Christ, unie à la parole vivifiante, devient source de vie pour ceux qui y participent. Elle chasse la mort, dissipe la corruption et communique la vie divine. Donc, c'est difficile à croire pourtant. Hein? Beaucoup acceptent l'idée de Dieu, hein, mais croire que dans un petit morceau de pain et un peu de vin se trouve réellement le corps et le sang du Christ, cela demande une foi profonde et une confiance totale dans la parole du Seigneur. Mais nous savons que rien n'était impossible à Dieu. Il a voulu que, sous l'apparence du pain et du vin, nous recevions réellement sa chair et son sang pour devenir un seul être avec lui. Et on peut dire que pour coule dans notre corps le sang du Christ, parce que c'est vraiment quand on communie au corps et au sang du Christ, son sang vient se mêler avec le nôtre. Le sacrement de l'Eucharistie est un miracle et une miséricorde de Dieu. Il ne demande qu'une chose, la foi. Seulement, il faut bien comprendre que son corps et son sang, c'est sous l'apparence du pain et du vin que nous le recevons. Souvent, avec les enfants, quand je parle de l'Eucharistie, je dois bien préciser cela, sinon commencent à avoir peur. Voilà, mais je pense que c'est clair pour chacun de nous. Donc, je vais, pendant cette petite demi-heure qui reste, un peu lister de 1 à 8 quelques particularités de l'Eucharistie. Donc, en premier, l'Eucharistie est l'office premier, fondamental de l'Église chrétienne. Nous savons que la première Eucharistie est célébrée par le Christ, relatée par Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 26. Donc, on va le voir ça tout de suite. Marc, Luc et Paul dans la première épître aux Corinthiens. Donc, voilà, Matthieu 26, les versets 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe,
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et dans Marc, chapitre 14, versets 22 à 24, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour la multitude. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume, je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et dans le chapitre 22 de Saint Luc, les versets 17 à 20, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Et saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque Eucharistie n'est pas seulement un rappel de celle-ci, mais son prolongement et son actualisation. C'est-à-dire que ce n'est pas, quand on célèbre dans une paroisse, ce n'est pas une nouvelle Eucharistie, mais c'est la même qui s'actualise. Dans tous les temps et les lieux, c'est la même Eucharistie célébrée par le Christ lors de la scène. C'est encore lui le célébrant de toutes nos Eucharisties. Et l'évêque ou le prêtre sont son image et les vecteurs de la grâce du Saint-Esprit. C'est très important à comprendre que c'est le Christ qui célèbre toujours dans toutes nos Eucharisties. Saint Jean Chrysostome nous dit dans son homélie 50 sur l'évangile de Saint Matthieu, croyez donc que c'est encore ici cette scène où Jésus-Christ était assis avec ses apôtres. Il n'y a nulle différence entre ces deux scènes. On ne peut dire que ce soit un homme qui fasse celle-ci au lieu que Jésus-Christ a fait celle-là. C'est le même Jésus-Christ qui fait l'une et l'autre. Quand donc vous voyez le prêtre vous présenter cette nourriture sacrée, ne pensez pas que ce soit la main du prêtre qui vous la donne. Croyez que c'est Jésus-Christ lui-même qui vous tend la main pour vous la donner. Car comme dans votre baptême, ce n'est point le prêtre qui vous lave, mais Jésus-Christ lui-même qui tient et qui purifie votre tête par son invisible puissance, sans qu'aucun ange ou archange ou quelque autre que ce soit ose s'approcher de vous et vous toucher. Vous devez croire de même que c'est Jésus-Christ qui vous communie de sa propre main. Car lorsque Dieu nous engendre pour être du nombre de ses enfants,
il le fait par lui seul, et cette génération est un don qui vient tout de lui. Il nous engendre dans notre baptême. C'est quand même assez extraordinaire et c'est direct, clair. L'Église se réalise dans l'Eucharistie et actualise son existence comme corps du Christ. Nous lisons dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Dans l'Épître aux Colossiens, premier chapitre, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. » Donc ce n'est pas un évêque, un patriarche, mais à la tête de l'Église, c'est le Christ. Et on ne peut pas être membre d'une communauté chrétienne et ne pas participer à l'Eucharistie. Et je cite saint Nicolas Cavazillas du XIVe siècle. En effet, les saints mystères sont le corps et le sang du Christ, qui pour l'Église du Christ sont véritable nourriture et véritable breuvage. En y participant, ce n'est pas elle, l'Église, qui les transforme au corps humain, comme nous faisons pour les aliments ordinaires, mais c'est elle qui transforme, qui est transformée en eux, c'est-à-dire la nature humaine est transformée en eux, c'est-à-dire au corps et sang du Christ. L'élément supérieur et divin l'emportant sur l'élément terrestre. Je vais le relire. En y participant, ce n'est pas elle, l'Église, qui les transforme au corps humain comme nous faisons pour les aliments ordinaires, mais c'est elle qui est transformée en eux, l'élément supérieur et divin, l'emportant sur l'élément terrestre. Le fer mis en contact avec le feu devient feu lui-même et ne donne pas au feu de devenir fer. Et bien de même que le fer incandescent ne paraît pas à nos regards du fer, mais du feu, les propriétés du fer étant comme disparues sous l'action du feu. De même, si l'on pouvait voir l'Église du Christ en tant qu'elle lui est unie et participe à sa chair sacrée, on ne verrait rien d'autre que le corps du Seigneur et du Sauveur. C'est pour cette raison que saint Paul écrit aux Corinthiens, « Vous êtes le corps du Christ et ses membres, chacun pour sa part. » Il a voulu signifier cela même qu'il disait, savoir que les fidèles vivent dès maintenant par ce sang sacré, la vie dans le Christ, dépendent réellement de cette divine tête et sont revêtus de ce corps très saint. C'est une citation de saint Nicolas Cabasilas dans son ouvrage Explication de la divine liturgie. Le chrétien a une vision de la vie eucharistique, c'est-à-dire que l'Église remercie Dieu pour tout ce qui a été fait pour nous, connu ou ignoré de nous. Quatrièmement, l'Eucharistie est l'actualisation du royaume de Dieu sur terre. C'est la plus adéquate icône et présence du royaume de Dieu, car Dieu lui-même se rend présent dans le pain et le vin de l'Eucharistie sur le Saint-Autel. Dans le royaume, les fidèles ne seront plus nourris par le pain et le vin, mais par Dieu lui-même, source de la vie et de l'immortalité. Cela sera toujours comme ici, dans ce monde, la rencontre personnelle avec Dieu. Cependant, cette rencontre se réalise en communion avec les autres. C'est la liturgie, c'est-à-dire en grec, action commune. C'est à la liturgie céleste, célébrée dans le royaume de Dieu par les hommes et les anges, que participe notre liturgie sur terre. Le lieu de la célébration de l'Eucharistie est le temple, l'Église, bien qu'elle puisse être célébrée en tout lieu. C'est pendant l'Eucharistie que se célébraient dans l'Église ancienne les autres sacrements, qui sont une irruption du royaume de Dieu sur terre. Le baptême, le mariage, le sacrement des saintes huiles, les funérailles et les autres
sacramentaux étaient inclus dans la célébration de l'Eucharistie et non pas séparés comme maintenant souvent. Et il faut noter et comprendre que l'Eucharistie est l'unique lien réel des vivants et des morts. Quand nous communions au corps et au sang du Christ sous l'apparence du pain et du vin, nous entrons en communion réelle avec ceux des morts qui y ont communié. C'est-à-dire que les morts sont toujours vivants en Christ. Et quand nous communions au Christ, eh bien, nous communions aussi avec ceux qui sont morts et qui ont communié durant cette vie. Donc, c'est très important de communier au moins une fois dans sa vie terrestre pour être donc avec tout dans ce mystère. Et lorsque le Christ reviendra, il nous fera revenir à la vie pour la vie éternelle. En même temps, la participation à l'Eucharistie est une divinisation. Saint Nicolas Cavasillas, encore une fois, dit « Le but et la raison d'être de l'Eucharistie est la transformation des fidèles qui communient à du pain et de vin, changés en corps et en sang du Christ ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, la résurrection du Christ. » Il y a un changement. Alors, maintenant, je vais citer le père Cyril Argenty, qui est donc un prêtre que j'ai bien connu, qui était un saint dans ce monde. Il a laissé quelques livrets, et donc dans son livret sur l'Eucharistie, je peux lire. Il y a un changement fondamental quand on passe du monde déchu, du monde du péché, au monde du royaume. L'Eucharistie est le lieu de ce changement, où le pain, le vin et ceux qui y communient passent de l'ancienne création offerte sous forme de pain et de vin, résumant toute la création en corps du Christ ressuscité. Tout le sens de la divine liturgie, de la mort et de la résurrection du Christ, de la transformation du corps mortel du Christ en corps incorruptible du ressuscité, de la transformation des fidèles en membres d'une société de la transformation des fidèles membres d'une société pécheresse en membres du royaume de Dieu, réside dans ce changement qu'effectue le Saint-Esprit, dans ce passage dans le royaume. Le mystère eucharistique est le centre de l'œuvre de Dieu pour l'homme. Tout ce que Dieu a fait et fera pour les hommes s'accomplit dans le mystère eucharistique. Tout ce que le Saint-Esprit fait pour les hommes se fait dans la liturgie eucharistique. Continuez donc. Dès l'Église ancienne, le célébrant de l'Eucharistie est l'évêque, ou son délégué, le prêtre. Saint Ignace d'Antioche, on en a parlé quand on a parlé des saints apostoliques. Il vivait au IIe siècle, le 1er, 2e siècle. Il disait donc, suivez tous l'évêque, comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Donc je veux dire catholique, pas dans le sens catholique romain, mais dans le sens selon le tout, l'Église qui existe selon tout, le tout. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire l'agapé, mais tout ce qui l'approuve, c'est agréable à Dieu aussi. Ainsi, tout ce qui se fait sera sûr et légitime. Donc, c'est vraiment les textes de Saint Ignace d'Antioche qui sont des fondements pour nous faire comprendre que l'Église
est hiérarchisée et que les apôtres, les évêques et les prêtres donc, ont reçu la mission de célébrer. Devant le nombre croissant de lieux où est célébrée l'Eucharistie, l'évêque délègue à un prêtre, un presbytre, la possibilité de la célébrer à sa place. C'est ce que nous faisons tous. Donc, tous les prêtres célèbrent avec une délégation de l'évêque. Un élément d'authentification lui est délivré. Cet élément est devenu très tôt l'antimension, c'est-à-dire c'est ce qui remplace la table de la scène. L'antimension est un morceau de tissu ayant une représentation de la mise au tombeau du Christ et dans lequel est cousue une parcelle de relique d'un saint, habituellement un martyr. Il comporte la signature de l'évêque. Et souvent, les antimensions ont une mention de l'endroit pour lequel cette délégation est donnée au prêtre. Telle église, telle cathédrale, ou voilà. Alors voilà, les antimensions sont comme ça. Donc à gauche, vous avez un antimension, voilà. Donc au milieu est cousue une relique d'un saint martyr, et on voit qu'elle est signée par le patriarche Cyril. Voilà. Et on voit que ce antimension a été béni par l'évêque, parce que le patriarche reste l'évêque de Moscou, donc dans l'honneur pour l'Église qui a été consacrée en l'honneur de Saint Alexandre, donc dans la ville de Moscou. À droite, c'est un antimension qui était béni avant la Révolution, donc on voit qu'il est quand même plus vieux. Et encore, on voit l'endroit où est cousue la relique d'un martyr, et puis on lit difficilement par qui il a été béni, par quel évêque, et pour qui. D'habitude, il y a la date. Ici aussi, il y a la date de la signature. Donc, on continue sur les particularités de l'Eucharistie. La communauté unie autour du président de l'Assemblée concélèbre avec lui. Ce n'est pas seulement le prêtre qui célèbre ou l'évêque qui célèbre, mais toute l'Assemblée, c'est-à-dire tous les chrétiens baptisés orthodoxes qui sont avec lui, concélèbrent. Le terme même de liturgie, qui veut dire action ou service commun, indique qu'elle est célébrée par tous les fidèles d'une église locale. La structure de la liturgie eucharistique prévoit la présence de la communauté rassemblée qui concélèbre avec le président de l'Assemblée, que ce soit l'évêque ou le prêtre. Et la communauté n'est pas une communauté passive, mais active par l'écoute de l'enseignement, la prière et la communion au Saint-Corps et au sang du Christ. La participation active est réalisée par les répons, actuellement chantés soit par le chœur, qui le fait au nom de l'Assemblée, soit par l'Assemblée elle-même. Ce sont les répons, par exemple, et à ton esprit qui suit le Paix à tous. Nous les avons vers le Seigneur qui répond, élevons nos cœurs. Alors, attendez, là, c'est pas cœur avec un H, mais c'est un cœur, excusez-moi, de cette petite coquille, et les Amen et autres passages. Et la prière eucharistique elle-même s'appelle l'anaphore. Elle doit être priée par tous, bien que dans la pratique byzantine, qui s'est établie dans d'autres pays orthodoxes, cette prière est dite à voix basse. Qu'est-ce que c'est que l'anaphore? L'anaphore vient du grec ana, vers le haut, et phora, action de porter.
L'anaphore est l'acte de présenter vers le haut une offrande à Dieu. C'est donc le terme grec qui désigne ce geste sacrificiel. En hébreu aussi, l'offrande sacrificielle est ce que l'on fait monter vers Dieu. Allah, holocauste, Allah, faire monter. Le sacrifice consiste à faire passer la victime dans le domaine divin qui est le sacré en plénitude. Ça, c'était la victime dans l'Ancien Testament, les holocaustes de l'Ancien Testament. Ici, donc les anaphores, ici, c'est donc le pain et le vin et la prière. Les anaphores les plus connues sont celles des liturgies de Saint Jean Chrysostome et de Saint Basile le Grand, mais il faut aussi nommer celles de Sérapion, de Saint Marc, de Saint Jacques et d'autres. Il faut mentionner aussi que la liturgie orthodoxe prévoit le service du diacre et lui attribue un rôle important. Le diacre appelle à la prière. C'est lui qui dit « En paix, prions le Seigneur. Sagesse, soyons attentifs, incline nos têtes vers le Seigneur. » Excusez pour les coquilles. La liturgie prévoit des dialogues entre le président de l'Assemblée, l'évêque ou le prêtre et le diacre. Ces dialogues témoignent d'un esprit de totale bienveillance et confiance. Le diacre s'adresse plusieurs fois avec ces paroles au célébrant. « Prie pour moi, Maître Saint. Souviens-toi de moi, Maître Saint. » Et celui-ci répond, « Que le Seigneur dirige tes pas, que le Seigneur notre Dieu se souvienne de toi dans son royaume. » En recevant la bénédiction pour accomplir tel ou tel acte liturgique, le diacre s'incline et baise la main du prêtre. Ces gestes liturgiques ne sont pas simplement un reste de protocole du rite ancien, mais sont un symbole, une icône des liens d'amour et de confiance absolue existant entre les hommes au royaume de Dieu et qui devraient exister entre les hommes croyant en Dieu et vivant en lui. Ces caractères de la liturgie nous rappellent le fait que l'Église est hiérarchisée. Selon saint Denis l'Aréopagite, le divin se déverse par les anges aux hommes, des prêtres aux diacres et aux fidèles. La considération envers le président de l'Assemblée liturgique exprimée pendant la célébration de l'Eucharistie est de la même nature que celle exprimée envers les icônes. La vénération envers l'image, symbolisée par le célébrant, remonte vers le prototype, le Christ célébrant. De même que quand nous embrassons une icône de la face du Christ, eh bien, notre vénération remonte vers le prototype, c'est-à-dire vers le Christ lui-même. Et le célébrant, qui célèbre la liturgie au nom de toute l'Assemblée, préside l'Assemblée, eh bien, il symbolise la présence du Christ lui-même célébrant cette liturgie. 8. La liturgie est toujours eschatologique. C'est-à-dire que l'eschatologie, c'est la notion des fins dernières, c'est-à-dire de la seconde venue du Christ. Voilà, c'est marqué. C'est la mémoire du sacrifice du Christ, de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection, et enfin de sa seconde venue, la parousie. La parousie, c'est la seconde venue du Christ. Et tout ce que quand nous pensons et quand nous célébrons déjà dès maintenant cette parousie, cette seconde venue du Christ, nous célébrons l'eschatologie, c'est-à-dire la fin ultime de la vie terrestre. Parallèlement à cette réalité, il s'est développé au cours de l'histoire, il faut le dire, une explication symbolique de la liturgie eucharistique. La petite entrée symbolisant le début de l'enseignement du Christ, la grande entrée, sa marche vers les souffrances, la déposition du pain et du vin sur le Saint-Autel, sa mise au tombeau, la présentation de la communion, sa résurrection, etc. Mais, malgré l'ancienneté de ces explications, déjà Saint Maxime le Confesseur en parle, Saint Nicolas Cabasilas, Saint Siméon de Thessalonique,
les théologiens récents s'accordent sur le fait que cette symbolisation de la liturgie eucharistique est superflue devant la réalité qu'elle comporte, de la rencontre réelle avec le Dieu vivant. Donc on a un petit peu fait le transfert sur la réalité de la rencontre avec Dieu, sur des symboles qui ne nous donnent pas grand-chose. L'Église ancienne célébrait la divine liturgie seulement le jour du Seigneur, le dimanche. Nous savons que le dimanche, c'est le 8e jour et le premier de la semaine suivante. Le 8e jour, parce que c'est le 6e jour, c'est la création de l'homme à l'image et la ressemblance de Dieu. Le 7e jour, c'est le jour de la mort du Christ, sa déposition au tombeau. Et le 8e jour, c'est le jour de sa résurrection et c'est le jour comment dirais-je, le jour du royaume de Dieu. Le 8e jour, c'est le jour du royaume de Dieu. Et pour illustrer cela, donc je cite Saint Justin le Martyr, au jour qu'on appelle le jour du soleil. Tous, qu'ils demeurent en ville ou à la campagne, se réunissent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes, aussi longtemps que c'est possible. Puis, quand le lecteur a fini, le président de l'Assemblée prend la parole pour nous admonester et nous exhorter à imiter ses beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous adressons à Dieu des prières. Et comme nous l'avons dit plus haut, lorsque nous avons achevé la prière, on apporte du pain, du vin et de l'eau. Et le président, pareillement, fait monter prières et actions de grâce de son mieux. Et le peuple exprime son accord en proclamant l'Amen. Puis on fait pour chacun la distribution et le partage de l'Eucharistie. On envoie leur part aux absents par l'intermédiaire des diacres. Ceux qui ont du bien et qui le veulent donnent librement ce qu'ils veulent, chacun selon son gré. Ce qui est recueilli est mis en réserve auprès du président. Donc, c'est une belle image de ces premières Eucharisties qui suivent celles des apôtres et que l'on voit à quel point c'est dans l'amour commun que cela est fait. Et quand même, il y a lecture. Maintenant, les lectures ne sont pas autant que nous pouvons. Ces lectures sont déjà bien définies pour toute l'année, mais la prière que le président fait monter, elle a pris plus d'importance, je pense, maintenant, et elle est bien définie aussi dans les anaphores. Donc, la liturgie est célébrée le dimanche, le jour du Seigneur. C'est le jour de la résurrection. Elle a gardé pour toujours son caractère eschatologique, c'est-à-dire du dernier jour et de la venue du Christ, eucharistique, remerciement et festif, résurrection. Donc la liturgie, le premier siècle, le deuxième, est célébrée le jour du Seigneur. Puis l'Église a commencé à célébrer l'Eucharistie les jours des mémoires des martyrs. Les chrétiens étaient très impressionnés par l'œuvre des martyrs, leur témoignage jusqu'au sang, et le jour de leur mort, ils célébraient l'Eucharistie quand même sur le lieu de leur relique. Et enfin, les jours de grandes fêtes, les fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu. Ces fêtes apparaissent petit à petit et déjà vers le 4e, 5e siècle, elles sont assez bien définies. Et puis, dans certains endroits, dans les monastères, on célèbre la liturgie eucharistique tous les jours et c'est vraiment tardif et pas partout. Parce que tous les jours, il y a une fête d'un martyr ou d'un saint ou une mention spéciale d'une fête du Seigneur ou de la Mère de Dieu. On va voir maintenant quelques mots sur la structure interne de la liturgie eucharistique. Nous voyons que
Dans les trois évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, Saint Jean ne nous décrit pas directement l'institution. Il nous est dit que Jésus effectue 4 gestes. Il prit du pain, il remercia, il rompit et il donna. Donc, il donna la communion aux apôtres. Et il est tout à fait normal que les apôtres conservent ce schéma. Et ces 4 actions constituent les 4 parties de la célébration eucharistique depuis l'époque apostolique jusqu'à nos jours. Si l'on se réfère à la composition habituelle de la liturgie eucharistique, qui sera reprise plus loin, donc c'est la proscomédie, on va étudier toutes ces parties les fois suivantes. La proscomédie, la liturgie des catéchumènes ou liturgie de la parole, ensuite la liturgie des fidèles, eh bien on peut dire que l'action, il prie, comprend la proscomédie, la liturgie de la parole et la liturgie des fidèles jusqu'au symbole de foi. Donc les 4 actions dans nos liturgies sont de longueur, de volume différents. Cette action de prendre, c'est-à-dire qu'il prend le pain et le vin, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes apportés là, nous sommes pris et on nous donne l'enseignement de la parole. Ensuite, l'action « il remercia » correspond à l'anaphore jusqu'au Notre Père, c'est-à-dire à la prière eucharistique que nous allons voir plus tard. Ensuite, il rompit, correspond à la fraction du pain que l'évêque ou le prêtre réalise après le Notre Père, le chant du Notre Père, après la consécration du don et le chant du Notre Père. Le prêtre fractionne par les mains, eh bien, pour que tout le monde ait sa parcelle. L'action « il donna », ça correspond à la communion et des célébrants et des fidèles. L'Église est une et l'Eucharistie est une. Cependant, les rites dans lesquels est célébrée l'Eucharistie peuvent être divers, mais ils possèdent tous la même structure, héritée de la scène du Seigneur, de la célébration des apôtres et des premiers chrétiens. Et saint Irénée de Lyon dit, donc au IIe siècle, « Notre enseignement est conforme à l'Eucharistie et l'Eucharistie confirme notre enseignement. » Belle parole. Je crois que c'est là-dessus que je vais terminer cette introduction. La fois suivante, on va voir la proscomédie. Je pense que ça sera intéressant pour vous. Voilà, mes chers amis,